Les raisons pour lesquelles les entrepreneurs viennent dans des réseaux, je pense qu'elles sont multiples, mais la raison principale, c'est l'échange avec ses pairs. Est-ce que je suis un réseauteur novice ? C'est la première fois que j'essaye de rentrer dans un réseau avec la peur que ça génère, avec parfois le coup de pied aux fesses dont on a besoin pour se dire il faut que tu ailles, il faut que tu sortes de chez toi, il faut que tu discutes avec d'autres. La personne qui veut créer une entreprise, moi je peux passer tout de suite un message, il ne faut pas qu'elle reste seule. Dans un réseau, il ne faut pas hésiter à s'engager et à prendre l'initiative. On ne perdra jamais de temps parce qu'on connaîtra du monde, on verra de nouveaux sujets, de nouvelles problématiques à aborder. Donc ce sera toujours un investissement heureux. On parle peut-être de 3 types de flux, 3 types d'échanges, des opportunités de business, des ressources, des conseils, des compétences, des amitiés. Ces réseaux, il faut qu'ils soient organisés et il faut qu'ils soient professionnalisés aussi, parce que c'est un vrai métier. C'est peu fréquent que des entrepreneurs se mettent ensemble pour prendre des affaires. Le point fondamental, c'est de se faire confiance. Il y a forcément, lorsqu'on répond à un projet de ce type, il y a des trous dans la raquette. Malgré tout, il y a un moment donné, il faut se mettre d'accord. Et puis, il y en a quelque chose de très fort, c'est la solidarité. Tout à l'heure, vous en parliez un petit peu. Vous, elle est financière, nous, elle est beaucoup plus amicale, conviviale. Et ça, c'est fort dans un réseau. Puis les affaires viennent tout naturellement après. Je suis vraiment une jeune entreprise, surtout sur Nantes, et je m'apprends tous les jours, je rencontre des gens tous les jours, et l'agence, le studio se développe tous les jours grâce à ça, grâce aux rencontres. En effet, il y a un état d'esprit qui est plutôt pas mal. Il se trouve que j'ai habité un peu en dehors, sur Paris et surtout sur Marseille. Et à Marseille, c'est pas pareil, quoi. Est-ce que parfois le réseau peut se transformer en club un petit peu fermé La jeune chambre d'économie de Nantes, on a été confronté à ce problème-là, où soit des avocats, des experts comptables se retrouvent entre eux et finalement ne veulent pas intégrer d'autres personnes. C'est un certain confort, donc il faut effectivement ouvrir ce réseau. Toutes les études sociologiques montrent que les acteurs qui sont les plus présents sur les réseaux sociaux sont aussi les plus investis dans les réseaux physiques. Donc voilà, faut casser cette mythologie de la virtualisation des rapports humains, c'est pas vrai. Moi je pars au Québec l'année prochaine, je vais rencontrer des gens extraordinaires que je n'aurais pas pu rencontrer sans Twitter.